Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Vers une harmonisation des procédures des dédouanements en Afrique de l'Ouest et centrale. Objectif, faciliter le trafic à destination des pays africains. Selon les dernières estimations, la croissance de l'Afrique sera inférieure à 4,4% en 2015, un chiffre bien loin du pic de croissance de 6,4% enregistré au cours des années 2002 à 2008. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Afin de renforcer et sécuriser les échanges dans le cadre de leur commerce extérieur, les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre réfléchissent à l'harmonisation des procédures de dédouanement et en particulier du bordereau de suivi des cargaisons. Un document unique devrait donc être mis en place. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers l'harmonisation des formalités administratives et douanières dans les ports africains. Les ports représentent le poumon économique de la plupart des pays à façade maritime. En Côte d'Ivoire, par exemple, 90% des importations transitent par le port autonome d'Abidjan, qui a réalisé un trafic de 21,5 millions de tonnes de marchandises en 2013. L'un des leviers pour accroître la compétitivité des ports, c'est de réduire les entraves au commerce. Le moyen d'y parvenir, c'est l'harmonisation du BSC, bordereau de suivi des cargaisons émis par les chargeurs. Il s'agit d'un document qui informe les transporteurs sur les cargaisons par voie maritime. Nous allons à l'unisson trouver une plateforme d'attente qui puisse satisfaire aux exigences de nos pays en ce qui concerne le commerce extérieur. Bref, c'est tenter d'harmoniser ces documents papier qui, dans les jours à venir, pourra se transformer en document online. Le bordereau de suivi des cargaisons est important dans la gestion des coûts du transport maritime et la publication des données statistiques. Il est également important pour la sécurité physique des cargaisons. Pour les chargeurs africains, les avantages de l'harmonisation de sa délivrance et de son contenu sont nombreux. Désormais, les transporteurs maritimes, les opérateurs économiques qui font des opérations import-export seront pour tous les 17 pays membres de l'UCCA une seule et unique procédure pour lever leur BSC. Ça rentre dans le cadre de la facilitation du commerce et des échanges internationaux. Donc, il y aura une plus-value au niveau de la facilitation. L'harmonisation du bordereau de suivi des cargaisons concerne également les administrations de douane. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des douanes a collecté 1260 milliards de francs CFA de recettes en 2014. 90% de ce montant a été collecté au port d'Abidjan. En Afrique de l'Ouest, les douanes s'organisent également pour faciliter les échanges. Les douanes de Côte d'Ivoire et du Bénin ont par exemple signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un procès verbal simplifié et l'échange d'informations. Le fonds souverain angolais prévoit d'investir 1,4 milliard de dollars en Afrique via 5 nouveaux véhicules. Ces derniers cibleront des secteurs économiques stratégiques tels que les mines, le bois, l'agriculture et la santé, aussi bien en Angola que sur le reste du continent. Les véhicules de l'exploitation minière, du bois et de l'agriculture seront dotés chacun de 250 millions de dollars, tandis que le fonds dédié aux soins de santé disposera de 400 millions de dollars. La baisse des prix des matières premières va freiner la croissance du continent en 2015. Les prévisions ont été revisées à la baisse à 4% plus précisément. Alors comment l'expliquer? Élément de réponse avec Christelle Dayambaya. La baisse des prix des matières premières peut freiner la croissance de l'Afrique en 2015. La croissance économique de l'Afrique connaîtra un ralentissement passant de 4,5% en 2014 à 4% en 2015. Les prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique le 13 avril dernier indiquent que la croissance économique sera inférieure à la moyenne réalisée dans les régions au cours des 20 dernières années. Pour ce qui est de la nature de ce problème sur les matières premières, naturellement, les cours sont à la baisse parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est uniquement ça. Je prends par exemple deux valeurs importantes, le caoutchouc naturel et le coton. C'est deux valeurs sur lesquelles les principaux demandeurs ont beaucoup stocké pendant des années. Et naturellement, il y a un moment où sur des denrées qui ne sont pas périssables, quand on a un niveau de stock qui est très élevé, naturellement, on freine sa consommation. Donc, si la demande freine, naturellement, les cours plongent. C'est
uniquement une loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la nature du problème. L'impact de la baisse des cours des matières premières sera toutefois variable selon les pays. À côté des défis structurels, les pays d'Afrique subsaharienne continueront d'avoir des difficultés avec l'insécurité qui affecte bon nombre de nations. Les conflits qui se poursuivent dans certaines zones et les incidents violents émanant de groupes extrémistes comme Boko Haram et les Chebab constituent un risque sécuritaire qui pourrait remettre en cause les acquis du développement. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal devraient pour leur part conserver une croissance forte. Pour atténuer la baisse de la croissance en Afrique, les acteurs veulent s'appuyer sur un approfondissement des réformes structurelles, l'amélioration des fondamentaux de l'économie ainsi que l'investissement dans le capital humain pour qu'il soit plus qualifié. Dans l'actualité économique également, Camerco au bord du gouffre. Malgré la réception de 2 nouveaux aéronefs, la compagnie aérienne publique camerounaise n'est pas sortie d'affaires. Son directeur général a annoncé ce lundi une dette de 30 milliards de francs CFA. La compagnie, qui ne survit plus que grâce aux aides financières du gouvernement, n'a donc plus d'autre choix que de densifier sa flotte qui se résume actuellement à 3 avions pour desservir une quinzaine de destinations. Bonne nouvelle, en revanche, pour l'agriculture ivoirienne. La 3e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenu du 3 au 12 avril a atteint ses objectifs. L'événement a été marqué par la signature de 8 conventions d'un montant total de plus de 38 milliards de francs CFA. Des conventions qui devraient permettre de donner une nouvelle dynamique à l'agriculture ivoirienne. On écoute à ce propos Cathy Kofi de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait plus produire et avoir des denrées périssables, il faut passer à une autre phase. Nous avons toute une chaîne de valeur qu'il faut mettre en avant et nous, à notre niveau, nous encourageons véritablement les femmes, surtout les femmes qui font le vivrier, à passer à la transformation. Nous avons eu le piment qui était transformé, était bien conditionné. Nous avons eu le gombo sec qu'on appelle communément le djunglé chonou qui était bien conditionné. Nous avons beaucoup de produits vivriers qui étaient véritablement bien conditionnés et les gens ont vraiment apprécié cela. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,54%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,28%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,07% et la bourse du Botswana gagnait à 0,35%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,42%. La BRVM d'Abidjan gagnait 1,86% et la bourse du Ghana augmentait de 0,32%. Et enfin, bonne performance en Afrique du Nord. L'indice tunisien était en hausse de 0,32%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 0,39% et la bourse marocaine gagnait à 0,21%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.